dispositions. Dès qu'une décision tombe, directement on attaque en justice. Et là, il faut être clair, c'est le moment de passer le message. Les procédures judiciaires seront contre les signataires, donc ceux qui vont signer, donc celui qui signe, c'est contre lui. Ça, c'est clair, c'est le message de Willy Mengue. Et quand je parle, je sais pourquoi je parle. Ce sera contre les signataires, donc c'est la personne qui signe. C'est lui qu'on traîne en justice. Très bien. Parce que, et on le laissera là-bas, parce que nous, on a autre chose à faire. Vous avez posé la question, quelle est la perspective au cas où on ne s'entend pas? C'est quoi? Ben, nous allons prendre, à un moment donné, après la CUDA, nous démissionnons. Quand nous démissionnons, nous avons un espace d'aération avant de voir comment chacun peut orienter son appartenance politique. C'est tout à fait normal. Mais je dis ce qu'ils veulent faire là. Les sanctions et au-delà, il faut qu'ils fassent très, très attention. Ils vont s'entourer avec une armada de plaintes. Voilà. Sur la question des sanctions, j'avoue que depuis hier, on s'est dit qu'il fallait forcément attendre que les choses soient officielles. Parce que depuis hier, il est sûr qu'il y a des sanctions qui arrivent, des exclusions annoncées. J'ai même avec moi, pendant qu'on ait une liste de personnes qui, entre autres, seraient bien évidemment exclues du MRC. On ne peut pas s'aventurer sur ce terrain sans que les choses ne soient officielles, autant pour moi. On attend simplement. Merci beaucoup, Willy Mengue. Armel également qui reste avec nous. Makori, votre question, très rapidement, pour qu'on puisse avancer. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Willy. C'est vrai qu'on se délecte ce soir. Rapidement, je voudrais savoir, je vous ai écouté dire il y a quelques jours, vous aviez été membre du directoire pendant au moins 5 ans, 2020 en 2024. Et on le sait tous que le RDPC vous avait dit à Maurice Kamto qu'il ne se présentera pas à cette élection. Vraiment, on peut tout reprocher au RDPC, mais au moins on sait, quand ils veulent faire du mal, ils nous préviennent toujours. La question est de savoir quel était le plan B, quel était le plan C, quel était le plan D, en sachant que la dictature nous avait dit le MS, M. Kamto ne se présentera pas. Et en plus, il nous a fait comprendre qu'on lui fasse confiance. Et on était persuadé jusqu'à la dernière minute qu'il y avait un plan. Parce qu'à l'instant, il faut observer, par exemple, au Sénégal, on a la même situation où le pasteur de Sanko a été dissous. Mais seulement, ils avaient un plan B qui était Diomaye. Ils avaient un plan C qui était Habib Sim. Vous savez qu'il a été soutenu par même du pasteur. Ils avaient même un plan D qui était Tchèque Diane. Ça veut dire que le pasteur a propulsé en avant 3 candidatures. Et je vous rappelle que les 2 derniers candidats n'étaient pas membres du pasteur. Ça, c'était le plan. Ça veut dire qu'on était dans une situation où ils ont mis le projet au-dessus de n'importe quel homme. Quel était le plan? Vous qui étiez membre du directeur pendant 5 ans, c'était quoi le plan A, c'était quoi le plan B, c'était quoi le plan C? Pour qu'on se retrouve le 5 août, on enlève un candidat et on ne sait plus où aller. C'est ça la question. Merci. Allons-y, Willy. Je vous ai fait comprendre que le discours de clôture de la 3e convention par des congrès, le professeur Maurice Kamto venait d'être réélu à la tête du parti. Il a fait une déclaration qui était très rassurante en disant justement que même si c'est demain que le corps électoral venait à être convoqué pour les élections présidentielles, bien entendu, il est prêt, le parti est prêt, nous sommes prêts. C'est ainsi qu'il a formulé. Ça rassurait, c'était rassurant. Alors, quel était le plan B au cas où cela ne marcherait pas? Au terme de cette décision, personne ne pensait même qu'il y a un plan B. On avait un seul plan, c'est que nous sommes prêts. C'est la déclaration du président qui vient d'être élu, que nous sommes prêts, le parti est prêt. Et encore qu'à côté, c'est-à-dire parallèlement à cette convention, il y a eu la création de la fameuse APC, APC de l'honorable Nietzsche, qui se prépositionnait comme une plateforme de cooptage des partis politiques avec lesquels le MRC pourrait se retrouver justement pour sélectionner les candidats et évidemment un candidat unique pour l'opposition.
Vous voyez toutes ces dispositions dans notre tête, adossées sur la rassurante déclaration du professeur Maurice Kamto, ne donnaient pas en doute. Donc, on était sûr que nous partons, jusqu'à ce qu'on commence à constater que le débat sur la nullité du mandat impératif, jusqu'à ce qu'on arrive au recrutement ou à l'adoubement des conseils municipaux, dont la plupart sont du SDF, étaient du SDF, le groupe de Maître Tsapi, en mai 2025, jusqu'à ce qu'on arrive à la transhumance politique, c'est-à-dire à la démission du professeur Maurice Kamto, du MRC, pour migrer au Manidem. Vous voyez? Donc, lui, il avait peut-être ses plans quand on sortait de la convention, mais nous, on ne les voyait pas. Nous, on était sûrs que c'est nous qui partions aux élections, puisque c'est lui-même qui nous rassurait. Mais sachant bien qu'en dessous, il y a des handicaps, c'est-à-dire le fait que nous n'ayons pas d'élus, conséquence du boycott de 2020. Bon, alors, il y a une hypothèse que certains ont souvent eu à alimenter, que pourquoi ne pas avoir fait de Mamadou Mota un faille, parce que dans la combinaison Ousmane Sonko, Diomaye Faye, on voit bien comment Ousmane Sonko a eu des difficultés, mais il a passé le flambeau dans le même parti à quelqu'un qui avait qui avait quand même une liberté, une certaine marge de manœuvre, qui est le président Diomaye Faye du Sénégal aujourd'hui. Bon, il y a une hypothèse, il y a un courant qui soutenait le fait que non, si Maurice Kamto est en difficulté, étant dans le parti, il peut passer le flambeau à Mamadou Mouta. Comme ça, on partait avec deux possibilités. On partait avec les militants du SDF qui ont migré, des élus du SDF qui ont migré. On partait avec Mamadou Mouta, ça faisait une candidature pour Mamadou Mouta au nom du MRC. Et puis maintenant, le professeur Maurice Kamto, il migrait au Manidem comme il a migré. C'était l'hypothèse que nous autres, on envisageait. Ça fait qu'on attaquait sur deux angles. Plusieurs plans même voilà. d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas que ça. On dit Mamadou Mouta pouvait s'adosser sur les 8 conseils municipaux. On présentait la candidature, on voyait, et puis professeur Maurice Kamto, migrant du Manidem, pouvait être investi par le Manidem, on attaquait. Mais ce n'était pas là le cas, puisque d'autres disaient, comme on disait, oh non, Mamadou Mouta n'a pas d'épaisseur, il n'a pas de qualité, il n'est pas mature. Ça se disait dans les couloirs, dans nos petits chuchotements. C'était ça. Or, c'était quand même une possibilité pour attaquer sur deux fronts. Malheureusement, ce n'est pas ça. Ça n'était pas ça. Donc, il n'y avait pas d'autre plan B que ce que nous tous, nous avons découvert au fur et à mesure. Très bien, merci beaucoup. Merci. On va aller très vite. Bangaman nous retrouve ce soir. Bienvenue Bangaman, nous vous écoutons. Merci à vous. Bonsoir, Monsieur Ngachou et bonsoir, Monsieur Willy Mengue. Bon, ma question est la suivante. Si Maurice Kamto estimait que Biya devait partir à tout prix en 2025, parce que nous avons passé 7 ans pour répéter les mêmes choses que le changement ou rien. Pourquoi il est resté silencieux sur le résultat de cette élection? Est-ce que le silence de Maurice Kamto a-t-il aidé l'opposition ou bien renforcé le pouvoir en place? Et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir politique du MRC? Alors, je crois que c'est vrai que M. Ngachou, les questions sont piquées au pif comme ça, parce que c'est vrai on risque de revenir sur les mêmes questions. Hein. Effectivement, mais c'est à vous parce que de recadrer. Je crois que il faudrait pas que les gens posent les mêmes questions. Oui, on risque de tourner en bourrique. Allons-y rapidement. On risque de tourner en bourrique. Je crois que Mexique Afrique du Sud, seconde mi-temps a commencé. Parce que Bangaman, je pense que cette question a été répondue, mais je me dis, bon, faut servir quand même le conseil. Il a déjà répondu à cette question. Effectivement, mais longuement.
Mais on se dit quand même que pour servir le concitoyen, juste une phrase, Monsieur Menges, c'est plus respectueux. Mexique, Afrique du Parce qu'il attend Sud, depuis un moment. Voilà, 49. Carton rouge, je vais le Sifeflo prendre par la Citol, deuxième Afrique question, du Sud. c'est-à-dire quel avenir politique pour le parti? Là, je vais me répéter, j'avais déjà répondu. Non, mais Alors, non, la question, soyez moins lent. Enfin, allons-y rapidement. voilà. Actuellement, pour que le MRC essaie de retrouver son équilibre, c'est-à-dire qu'il soit en conformité avec les tests, le professeur Maurice Kamto doit quitter la tête du parti. Il quitte la tête du parti, il se rebiffe comme militant, ou alors on crée un poste honoraire pour lui. Cela nous éviterait non seulement la puissance des secousses internes que nous vivons aujourd'hui, et cela aménagerait quand même un avenir assez clair sur les multiples incertitudes que nous avons. Parce que je vous ai fait comprendre que le plus gros risque que le parti court, c'est de voir ces candidats ou ces investitures être confrontés à un mur institutionnel plus rude, plus rude qu'en 2025. La cause étant justement le caractère illégal et illégitime du procès Maurice Kamto à la tête de ce parti, puisque les tests ont été violés. Donc, il faudrait que pour essayer de sauver le parti, qu'on revienne au canon du parti, qu'il se rebiffe comme n'est-ce pas, militant. Le Mamadou Mouta avait été désigné comme étant le président par intérim. Il reste ainsi. Et puis, on attend la convention. La convention, c'est pas loin, hein, c'est en 2028, puisque le MRC tient ses conventions après chaque 5 ans. Nous avons tenu la dernière en 2023. Donc, la convention, c'est en 2028. Encore que déjà en 2027, le renouvellement des organes de base devra être opérationnel, puisque les organes de base sont toujours renouvelés 1 an avant la convention. Et vous voyez qu'avec les tensions actuelles, s'il faut aller au renouvellement des organes de base dans 1 an, ce sera l'éclatement total. Donc, son retrait, il faut qu'il abandonne la tête du parti pour permettre au parti d'essayer d'avoir une zone d'aération et d'espérer un peu mieux pour les élections à venir et d'autres opportunités politiques à venir. Nous tenons compte naturellement des 3 heures qu'on a déjà passées ensemble, Billy. Ouais, Et plus de 3 effectivement, heures. hein, parce que là, Ça ça fait, fait, j'ai pensé qu'on pouvait faire 2 heures, 2h30, mais là, nous oui, sommes mais à c'est pas 3 grave. heures. Moment, on a 3 heures, c'est ça aussi TikTok. Hein. Bon, on va tenter avec le temps d'apprendre vraiment à tenir des émissions sur vraiment je dirais sur des timings bien précis. Merci beaucoup. Winnie Sawana nous écoute. Bonsoir Winnie, bienvenue très rapidement. Bonsoir Winnie. Oui, bonsoir, bonsoir. Je vais faire une remarque et je vais poser une question. Très Ma rapidement. remarque, oui, ma remarque est sur les prisonniers politiques. En ce moment, je suis très proche des prisonniers politiques post-électoraux, y compris ceux qui ont été arrêtés au 5 août, ceux qui sont sortis le 5 août pour protester le retrait de la candidature de Maurice Kamto. Oui, parce qu'il y a des Et ce partis, que oui. je- oui, et ce que j'entends de part et d'autre, c'est qu'ils sont abandonnés totalement par le MRC et qu'ils n'ont jamais eu de visite officielle du MRC ni de soutien du MRC. Ça, c'est une constatation. Enfin, ça, c'est une remarque. Maintenant, la question que j'ai envie de poser à Monsieur Willy Menge, est-ce que le MRC il est où? Il est où, Monsieur Menge? Appelle-moi. Alors, ok, ça va. Je pense que c'est revenu. Ok, oui, la question que j'ai envie de vous poser, y a-t-il des avocats qui appartiennent uniquement au MRC au Cameroun? Bon, Winnie, c'est vrai que la question que vous posez, on aurait souhaité vraiment rester sur des données beaucoup plus sur l'avenir politique parce que il y va des questions que vous pourrez poser le moment venu à ceux qui sont en interne. Lui n'est qu'un militant du parti. Pour moi, ça fait un tout petit peu... On entend penser l'avenir politique du Cameroun.
des gens sont libres de dire ce qu'ils veulent quand même, hein, maman Savannah. Je vous appelle maman parce que vous l'êtes véritablement. Bien sûr, tu es mon fils, chéri. Voilà. Donc, Mais s'il faut revenir sur des questions comme tu sais ça, pourquoi je c'est ça. pose cette question, non? Bon, Mais je suis je vais pas d'accord. lui Non, poser. les gens sont libres, les gens sont libres de leur déclaration. Et on l'a déjà répondu. On s'est dit un avocat, enfin un avocat est dans une profession libérale. Et lorsqu'on est avocat, c'est-à-dire on est dans une profession libérale, on gère ses clients. Et lorsqu'on gère ses clients, on est libre en tant qu'avocat de prendre la carte d'un parti politique et d'être militant dans un parti politique. Bon, maintenant, on sait qu'il y a des clivages, il y a des guerres et des invectives où on vous dira que ce sont les avocats du parti X qui s'occupent des prisonniers de XY. Non, ces prisonniers, en réalité, sont des Camerounais et ces avocats, ils travaillent à leur côté en tant que clients. Donc, voilà, moi, je pense que cette question, je ne dis pas que ça n'a pas sa place, mais ça risque de nous perdre beaucoup de temps. Vous imaginez un peu? Mais déjà, nous voulons saluer très humblement le travail que vous faites parce qu'il est fort remarquable. Vous êtes très impliqué dans la gestion de ces prisonniers aujourd'hui. On a dit c'est sans bruit. On n'est pas, il n'y a pas de publicité autour, hein. Donc, on est en train de faire un Ah travail qui non, se fait pas du tout. silencieux. Nous Voilà, on faisons fait un tous travail un qui se fait travail. silencieux. Et on Ils n'a pas sont besoin des, de faire. ils sont des camarades qui ont été arrêtés injustement, Absolument. des gens qui ont été plus courageux que nous, qui sont sortis alors que beaucoup d'entre nous étaient derrière leur clavier. On les a arrêtés et puis on ne saurait les abandonner. Ça fait partie du Non, combat. on ne saurait les abandonner. Je rappelle d'ailleurs que vous faites partie des personnes nommées par le président Issa Chiroma Bakary, dont vous faites votre part et nous vous saluons. Le moment venu, nous allons vous consacrer bien évidemment une émission. Vous le savez déjà samedi, on a une grosse émission ici sur TikTok, au cours de laquelle nous allons refaire un tout petit peu le compte rendu avec des leaders associatifs qui nous retrouveront et même un collectif des avocats qui travaillent autour de ces prisonniers-là. On fera mieux d'en parler aux Camerounais et avec votre concours. Merci beaucoup, Winnie Savannah. Merci infiniment. Merci à vous, merci Allez, Michel, merci Monsieur Mengue. merci beaucoup. On va poursuivre avec la séquence des questions-réponses. Et nous allons accueillir, bien évidemment, à l'instant, Angela de Bondachua, qui lui aussi est membre du directoire du MRC. On espère bien évidemment que c'est une question. Monsieur Angela Le Bondachua, bonsoir à vous et bienvenue. Angela, est-ce que vous nous écoutez? Ah, Bonsoir. bonsoir Michel, je ne sais pas si on m'entend. Je vous entends, nous vous entendons maintenant. D'accord. Bah, enfin, c'est vrai que là, je viens de découvrir que le process, c'est de monter et poser une question. J'avoue sincèrement que dans ce process-là, ce sera difficile pour moi. Je montais échanger avec. Alors, je sais pas comment il me permettra de l'appeler. Soit ce sera Willy, ou ce sera mon AP, ou ce sera mon frère. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'il souhaite que je l'appelle parce que pour moi, c'est important. Vous avez une question pour lui? Vous avez une question à lui poser directement? Je suis en train de dire que je plante d'abord le décor. Je veux savoir comment est-ce qu'il souhaite que je l'appelle. Il sait pourquoi je lui pose la question. Est-ce que ce sera Willy? Est-ce que ce sera mon AP? Est-ce que ce sera mon frère? Alors, bonsoir le bon. Je préfère que tu m'appelles ton frère, hein. Je préfère la fourchette fratrie dans les échanges que je pourrais avoir avec toi. La fourchette fratrie pourrait beaucoup plus nous approcher que la fourchette AP. Elle peut beaucoup nous distancer. AP, il faut rappeler qu'AP, c'est ami politique, hein. Merci. Merci mon frère. Merci. Merci de la civilité et de la fraternité que tu témoignes. Et maintenant, je vais demander à mon autre frère Angel de permettre que ce ne soit pas une question, mais plutôt un échange avec mon frère. Et maintenant, tu pourrais le caler sur un temps bien précis. Je n'ai aucun souci. Je suis monté. Mais je te proposerais mieux si tu veux bien. Pardon? Je te proposerais mieux si tu veux bien.
C'est-à-dire que Oui. pourquoi pas organiser une rencontre réelle où vous êtes au cœur, parce que cette émission a été consacrée bien évidemment à Willy Mengue. On ne souhaiterait pas Je suis dans ton tempo. Vraiment, oui, je suis pas là, consacrée je ne à suis Willy pas là Mengue. je suis pas là pour déformer le format. Absolument. D'accord? D'accord? Willy, il est toujours là. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai dit, je peux te demander soit c'est 5 minutes ou 10 minutes pour échanger donc avec mon frère, comme il a dit. Donc, c'est la permission je que dis je bien, demande. je redis, moi personnellement, j'ai pas de problème, mais je voudrais qu'on respecte le format de l'émission. C'est vrai, le format déjà, il est déjà. Donc, si ce n'est pas, si ce n'est pas possible, si ce n'est pas possible, si ce n'est pas possible, je retiendrai que j'aurais essayé. Écoutez, D'accord? mais écoutez, Non, non. je vous propose, Michel, je vous propose, Michel, si ce n'est pas possible, je retiendrai, d'accord, que ce n'est pas possible et que par conséquent, non, j'ai un favorable. devoir de protection Michel. de mon invité. Michel, Oui. Michel, On y va? On y va? permets quand même à mon frère de poser une question. Ça marche. Hein? Je vous Je laisse. voudrais que mon Merci. frère on ne va pas laisser mon frère, D'accord. c'est mon frère, hein? Il ne peut Ça pas marche. Il n'y a pas de problème. s'afficher là, il ne me pose pas une question. Il ne faut pas Allons-y. laisser sur son appétit. Lui, il est dans l'échange, hein, donc on vous laisse en échange. Non, la question, si l'échange, c'est un autre format, la question, il peut poser deux questions. Vous pouvez lui permettre de poser deux questions, mais Allez. qu'il essaie de formuler deux questions. C'est entre Parce que frères. l'échange, Je vous laisse entre si frères. c'est l'échange, on risque de se replonger encore dans une trentaine de minutes. Mais là, je tiens depuis 3h30. Hein. Oui, essayez-nous. Allons-y. Donc, il peut poser deux questions. On ne va pas l'empêcher de... C'est pas galant. Voilà. Ça n'empêche. Hein. Grand frère, nous vous écoutons. Vous êtes nos aînés. Hein. Allez-y, nous vous écoutons. D'accord. Je le précise encore, ce ne sera pas des questions, ça va être un échange. Peut-être que un échange à travers quelques questions. Moi, je voudrais dire à mon frère, il sait de quoi je parle, que il y a eu tellement d'événements, que ce soit l'avant 5 août, que ce soit après le 5 août, que ce soit après le 12 octobre 2025, que ce soit tout ce temps-là passé depuis 2025. Je découvre mon frère depuis quelques jours aujourd'hui dans des déclarations. Non seulement j'ai envie de lui demander pourquoi maintenant, mais je vais compléter ma question de manière sérieuse. Simplement parce que il s'est confié à des gens en s'attaquant à ma personne parce que il y a eu un élément déclencheur. C'était sur la place publique, c'était intuitif personnel. Non. Michel, je continue. Parce qu'il y a eu un élément déclencheur. Le premier élément déclencheur, selon lui, c'est ce qu'il a considéré comme étant son éviction du directoire national du parti. J'espère qu'il précisera, lui qui est très calé sur les dates, depuis quand est-ce qu'il ne fait plus partie du directoire national du parti et par conséquent qu'il est très éloigné de tout ce qui pourrait être décision importante et stratégique au sein du parti. Mais en plus, il y a eu une autre décision il y a quelques semaines où il n'a pas été retenu dans la liste des communicants. Et selon les confidences qu'il aurait faites donc à plusieurs personnes, ça a été le déclic de son courroux. J'aurais aimé que
mon frère fasse toutes les déclarations qu'il fait depuis quelques jours sur la problématique de pourquoi est-ce qu'il aurait été mis à côté du directoire, ou encore pourquoi est-ce qu'il n'a pas été retenu dans la liste des communicants, mais que je vois quelqu'un qui a soutenu mordicus le MRC mieux que quiconque, qui a soutenu le professeur Maurice Kamto mieux que quiconque, venir aujourd'hui dans des déclarations sarcastiques démontrer que le boycott de 2020 était une erreur. Lui qui sur les plateaux de télévision, lui qui sur les missions du parti allait défendre ce boycott, parce que je sais de quoi je parle, ça me pose un petit problème. Je l'ai également entendu dire que dans le MRC, ça c'était sur un plateau de télévision, dire que les réunions du directoire national du MRC, on prend les notes. J'ai envie de vomir. Que ça vienne de mon frère, avec qui j'ai partagé les réunions du directoire, dont je connais son côté perspicace. Quand il y a débat au sein du directoire national, qu'il vienne dire au directoire national du MRC, il insulte une cinquantaine de personnes en disant on prend des notes. Il insulte des professeurs d'université, il insulte des médecins, il insulte des ingénieurs, il insulte des hommes d'affaires. Je veux, et là ma question est simple, mon frère Willy Mengue, pourquoi maintenant, pourquoi aujourd'hui, depuis une semaine, pourquoi? Voilà ma question. Très bien. Heureusement que mon frère a terminé juste par la question l'essentiel. Nous ayons épargné en amont 67 tous laïus. Le laïus, c'est un discours qui ne tient pas la route et qui est peu digeste. Donc, je préfère m'accrocher à la question pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que je m'engage en faux contre tout ce qui se passe dans ce parti depuis que j'y suis? Pourquoi c'est maintenant que je m'inscris dans une sorte de quelqu'un qui n'est plus d'accord totalement sur le fond et sur la démarche de notre parti? La question de maintenant, c'est justement parce que, au départ, quand toi, mon frère, tu me voyais défendre, que ce soit le professeur Maurice Kamto en tant que président de ce parti en ce moment, que ce soit les décisions telles que le boycott que vous avez convoqué, j'étais sûr que ces décisions et que ce professeur Maurice Kamto, président de ce parti en ce temps, était sur la direction de mes convictions, c'est-à-dire le changement, le mot changement. Malheureusement, avec le temps, puisque le temps nous permet d'épousseter les zones d'ombre. Le temps est un épousseteur des zones d'ombre. Avec le temps et les épreuves du temps, j'ai fini justement au sortir des élections de 2025 présidentielles, j'ai fini par comprendre que en fait, le mot changement que nous répétions comme un chapelet dans le MRC de Maurice Kamto n'a pas la même signification comme nous en voyons. Non. Je vous ai fait comprendre que c'est après avoir décidé que chaque Camerounais aille voter en âme et conscience. C'est depuis ce vendredi-là que je voyais un autre Maurice Kamto. J'ai secoué la tête parce que pour moi, et pas que pour moi, le professeur Maurice Kamto, fort de ses décisions, a trahi la cause du changement. Et j'ai tout de suite établi la décision de âme et conscience avec le boycott de 2020.
Ça Je va me être suis long. rendu compte que le Ça va être boycott de long. Ça va 2020 être long. Ça va n'était être que long. Michel, n'était Non, mais Michel, attendez, qu'un attendez, non, n'était Angelbert, qu'un Angelbert, déclic. Angelbert, ça va N'était Angelbert, alors, être Angelbert, je long. me suis Angelbert, Ça va exprimé. Angelbert. être long. Je vous ai Non, donné J'ai Jean, fixé tout le des moment. repères. Angelbert, J'ai Angelbert, Je vous ai donné tout le non, temps, mon frère. Angelbert, je t'en prie, Tu t'es exprimé, je t'ai donné tout le temps. Voilà. Je peux te le redonner. Alors je dis maintenant parce que. Allô? Vas-y, on t'écoute. Alors je dis maintenant parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que le professeur Maurice Kamto ne s'engageait pas pour la cause du changement. Et la décision de ne pas constituer formellement une alliance de coalition a révélé les motifs même pour lesquels le boycott 2020 a si bien prospéré. Boycott que nous avons défendu. Donc, nous défendions, moi je défendais cette cause sans avoir le temps de bien observer. Ça, c'est de 1. De 2, lorsque nous avons déjà essayé de penser les blessures de la décision très imprudente et très étonnante de âme et conscience, nous constatons que malgré ça, l'homme qui hier, quittant le MRC, te dit, toi mon frère, tu étais dans la salle le jour de cette conférence. Quand il nous dit que ce qui se passe au MRC ne nous concerne plus, et quand il connaît que les tests de ce parti, que l'article 29 et que l'article 68, ce sont des fondamentaux, ne peuvent pas lui permettre la manœuvre et la gymnastique qu'il a faite, alors je secoue encore la tête plus que ce que tu es en train de faire. Parce que lui qui nous apprend à être des gens exemplaires, lui, Kamto, qui dit qu'il est l'homme du changement, il veut faire différent que ceux qui sont là, différent que le régime, se permet quand même de violer, de piétiner nos tests parce qu'il veut revenir au forceps à la tête d'un parti, connaissant les conséquences. Comment est-ce que toi, mon frère, tu sais très bien, tu as dit on s'appelle des frères, tu sais très bien ce que cela signifie. Au sujet du directoire, au sujet de la diligence de séances au directoire, tu sais très bien comment ça se passe, Angelbert. Rien n'a changé après moi. Mais le professeur entre, c'est lui qui donne la ligne de conduite. Nous notons. C'est sujet par sujet. Nous notons. La seule fois, j'ai envie de dire, la seule fois, pour ceux qui nous écoutent, Michel, la seule fois des 5 ans que j'ai passé au directoire, la seule fois qu'il y a eu vote, c'était au moment de décider de la démission, de l'exclusion de Michel Ndoki. C'est la seule fois que je me suis rendu compte que ici on vote, c'était au moment d'exclure Michel Ndoki. On a dit bon, votons, on a commencé à lever les doigts, ceux qui votent. C'était la seule fois. Je n'ai pas besoin vraiment d'entrer en détail mais je maintiens en disant ce que tu connais mieux que moi. Tu connais mieux que moi que le directoire, on vous fait avaler de l'eau. On vous fait avaler de l'eau. On vous fait avaler des liquides même qui sont toxiques. Vous notez, même si les décisions ne sont pas bonnes, nous acceptons, nous acquiesçons. J'ai été surpris quand je t'entends parler de est-ce que je peux dire les raisons pour lesquelles je ne suis pas reconduit au directoire en 2024. Jusqu'aujourd'hui, personne ne connaît la raison. Peut-être que tu la connais. Jusqu'aujourd'hui, je me suis amusé à m'entretenir avec quelqu'un qui est du directoire, qui est l'un des présidents. Il m'a dit, mais Willy, qu'est-ce qui s'est même passé? Il dit, mais vous me posez la question, ce n'est pas vous qui avez décidé. Nous, on ne sait pas. L'autre jour encore, quand je lisais Maître Sikati, membre du directoire, il dit, quand on m'enlève du directoire, personne ne comprend pourquoi on m'enlève. Il revient sur ça, parce que personne ne comprend pourquoi est-ce que je quitte le directoire. Mais en fait, je n'en ai pas fait problème. Même si le jour qu'on m'enlève du directoire, vous prenez l'initiative d'aller influencer
un présentateur d'émission. Quand vous avez appris que je passe à l'émission dimanche, vous appelez ce présentateur de m'écarter. Il me montre vos appels. Que voilà, on demande que vous ne participez pas à l'émission, mais le patron dit que vous devez participer. Ça m'a fait rire. Et depuis que je suis sorti du directoire, vous ne m'avez pas vu soit me plaindre, soit montrer que c'était quelque chose d'essentiel. Parce que la cause essentielle, c'est quoi? La cause essentielle que nous avons pensé utile, c'était justement l'intérêt général. Briller par l'exemple, orienter le parti comme un parti crédible et alternatif. Malheureusement, mon frère, rendu à ce jour, je te poserai la question, où en sommes-nous? Quel est le bilan de mes parcours depuis 14 ans? Nous avons 2 élections législatives et municipales, 2013 et 2020. Quel est le bilan? Nous avons eu 2 élections présidentielles, 2018-2025. Quel est le bilan? Quel est le bilan? Quelle est la direction? Quels sont les trophées? C'était pour continuer à faire quoi? Et c'est pour partir où? C'est ça la question, c'est les questions objectives qui n'ont rien à voir avec une querelle vaine ou des haines pour certains. C'est ça. Très bien, Willy. Merci pour la réponse, Angelbert. J'aurais bien voulu, Angelbert. Je te tends la main en tant que cadet. Hein? Oui, je tends la main à Angelbert en tant que cadet. Angelbert, est-ce que tu n'accepterais pas qu'après cette rencontre-ci, que je trouve naturellement, voilà, un autre cadre où tu pourras bien évidemment nous ramener toutes les réponses, peut-être que nous n'avions pas eu ce soir, et peut-être rentrer dans le même exercice des questions-réponses. Pourquoi pas, Angelbert Bonda, tu vois? Vous ne pensez pas que ce serait intéressant? Oui, ce serait vraiment intéressant, sauf que nous n'avons pas que ça à faire au MRC. Et je profite, parce que je lis les commentaires, pour revenir sur quelque chose qui s'est passé sur ton panel hier, pour dire que je ne vais pas répondre aux élucubrations. Alors, je suis monté simplement parce que, comme j'ai dit, Willy, c'est mon frère, sauf s'il veut me dénier cette qualité. Non. Donc, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Hein, ça. Je peux donc poser un dernier échange et je m'en vais sans que on ait besoin de faire un live TikTok Willy Mengue Dachua. Non. Mais avant de poser la question, Willy est toujours du MRC, il sait dans quel cadre fonctionnel et interne nous devons avoir ce type de débat. Ce ne sera jamais sur TikTok. Du moins, je peux décliner ici tout de suite et maintenant une participation à une telle initiative. Bon, comme j'échange avec lui et je peux comprendre qu'il soit parti du directoire depuis très longtemps, c'est-à-dire que il ne fait plus partie de l'organe décisionnel du parti. Il sait très bien, parce que je l'ai entendu parler de convention, il sait très bien ce que c'est que le Conseil national au niveau du MRC. Je n'ai pas envie de revenir ici et étaler les prérogatives du Conseil national. Il sait très bien que c'est l'organe qui se tient entre 2 conventions et vos conventions, le Conseil national. Et il ne va pas me démentir ici qu'il ne fait pas partie de cet organe. Non seulement il ne fait plus partie du directoire national, par conséquent, il ne peut pas savoir ce qui se passe au niveau décisionnel, stratégique du parti, encore moins, il ne fait pas partie du Conseil national du MRC. Là où toutes les décisions ont été prises. Et avant le 5 août, où nous avons donné... C'est un échange. Là, c'est un droit de réponse que vous prenez carrément. Non, c'est un échange. C'est un échange. Parce qu'en réalité, t'inquiète, c'est un échange. J'échange et je m'en vais. Même si c'est un échange, en réalité, en matière de communication politique... Non, je ne suis pas communication, Michel. J'aurais bien souhaité... Nous avons des couloirs.
Nous avons des couloirs Je rosaces. sais qu'il n'y a pas que ça à faire au MRC, je suis d'accord. Je change rapidement et je m'en vais. Je dis parce que s'il avait été membre du Conseil national, il aurait été au Conseil national qui avait donné mandat au président Kamto de trouver le moyen par lequel il pourrait se présenter à l'élection présidentielle. Ce débat devait se gérer en interne quand même. Il ne faisait pas partie de ce Conseil national, par conséquent, il ne sait pas ce qui s'y est passé. Et de deux, après le 5 août, il y a eu un autre Conseil national, et je dis bien, qui vaut convention, qui a encore pris d'autres résolutions en demandant au professeur président Maurice Kamto de revenir au sein du MRC. Pas comme président. Angelbert. Il faut que ce soit clair. Angelbert. Ce que je veux dire, c'est que Willy Mengue parle de ce qu'il ne connaît pas. Il est complètement déconnecté. Il est complètement déconnecté du MRC. Angelbert le bon. Il est complètement déconnecté du MRC. Ça, c'est la vérité qu'il faut dire. Maintenant, s'il veut observer le MRC par la fenêtre, il y a mieux à faire. C'est de traverser la route. Angelbert le bon d'Achoua. Il y a mieux à faire, c'est de traverser la route. Non, permettez. Je vais vous muter. Je vous ai muté. Excusez-moi. Vraiment. Grand frère, j'ai le devoir de protéger mon invité. Et c'est purement professionnel, comme ça sur TikTok ou pas. Si vous étiez mon invité, je vous protège d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne vais pas laisser mon invité être attaqué n'importe comment parce que je connais les récupérations par après. Donc, j'ai un devoir de le protéger ici et après. Donc, c'est pourquoi je vous le dis encore. Vous nous avez fait savoir que vous n'avez pas que ça à faire, vous ne viendrez pas à une émission. Je suis prêt à vous ouvrir une antenne, vous laisser nous dire ce que vous avez à nous dire, vous défendre le MRC. Et là, dans le cas d'espèce ce soir, notre invité s'appelle Willy Mengue. Donc, j'ai le devoir de le protéger. Et si c'était l'échange, j'aurais bien voulu que ce soit l'échange entre vous deux, sur 2 ou 3 petites questions. Ben maintenant, si c'est que ça va virer à autre chose, on risque bien évidemment de tuer l'essentiel de notre live de ce soir, très honnêtement. Voilà, vraiment. Je préfère qu'on reste comme ça. Willy Mengue est notre invité ce soir. Et lorsqu'on invite quelqu'un, on ne va pas quand même le laisser être... voilà, je ne tolère pas ça. Parce que je sais qu'après, il y aura des récupérations, ça va râler de panel en panel pour dire, vous avez vu ce qui s'est passé, machin. Non, je ne veux pas ça. Et je suis catégorique là-dessus. Vraiment. On respecte l'invité et c'est très important. Allons-y, Willy. Alors, il s'est enfui, il n'y a pas de souci. Il venait juste dire, chanter leur petite... il récite les psaumes, c'est les psaumes. Je voulais répondre clairement, je crois que c'est la fin de l'émission, pour dire que le Conseil national qui s'est tenu, élargi aux départementaux, n'avait jamais donné quitus à qui que ce soit de violer les tests du parti. Le problème n'est pas au niveau de comment ou de comment. Le problème, c'est qu'il y a eu Conseil national qui a donné la possibilité au professeur Maurice Kamto de trouver une piste qu'il juge normale et opportune pour faire la promotion de sa candidature. C'était la principale résolution. Monsieur le Président, trouvez une piste qui vous permet de faire la promotion de votre candidature. Le Conseil national n'avait jamais demandé à Maurice Kamto de violer les tests. Parce que le Conseil national lui-même ne peut pas se permettre de violer les tests. Ça, c'est clair et net. Et quand le professeur Maurice Kamto a donc décidé, au terme de la résolution de ce Conseil national, de procéder par l'adoubement au manidem, donc de démissionner, il devait démissionner dans la règle de l'art. Ce qu'il n'a pas fait. Lorsqu'il est déjà revenu le 10 septembre, il devait revenir
dans la règle de l'art. Et s'il veut se prépositionner comme président, il devait se prépositionner comme dans la règle de l'art. Ça veut dire au respect des tests qui n'avaient jamais été modifiés. Le Conseil national n'avait modifié aucun test, n'avait pris pour disposition et donné quitus au président de trouver un moyen pour faire la promotion de sa candidature. Et non de modifier. Aucun test n'avait été modifié au Conseil national. C'est ça la vérité. Alors, dire que je suis déconnecté, comme s'il y avait une magie qu'il faisait là-bas, non. Tout ce qui est pris comme décision est rendu public. Les résolutions du Conseil avaient été rendues publiques. C'est un compte rendu public, arrêté. Et les dispositions. Et la principale, c'était de chercher un moyen et non de violer les tests. Et il est sorti, il a démissionné. Et il revient. Pas de problème. Et il se positionne comme président. Et on force une convention sous une forme matérielle qu'on ne reconnaît pas, c'est-à-dire en visioconférence. Et dans les délais qui ne tiennent pas compte de la conformité des tests, c'est-à-dire 180 jours après. Or, l'article 68, qui n'avait jamais été modifié, qui est là depuis décembre 2023, exige que ce soit impérativement 60 jours. Ce n'est que clair. Qu'on ne vienne pas mettre qu'on ne vienne pas se cacher derrière le Conseil national qui n'avait pas modifié les tests. Willy Mingue, vraiment merci beaucoup. Nous allons vous donner 5 minutes maintenant pour vous adresser aux Camerounais. Vous avez un message à transmettre aux Camerounais qui vous regardent, qui vous suivent. Nous avons frôlé les plus de 500 personnes en direct. Et je sais qu'après, on va toucher naturellement la centaine, 100 000, 200 000, voire même le million de personnes regardant naturellement cette émission. Si vous avez un message à transmettre au peuple camerounais aujourd'hui, qu'endirez-vous au peuple camerounais? Vous avez 5 minutes, Monsieur Mingue, et on va boucler avec l'émission. Alors, je crois que notre pays, le Cameroun, sur le plan politique, et ça c'est vérifié, dans tous les bords politiques, que ce soit même dans le parti au pouvoir, que ce soit dans les partis d'opposition, notre arène politique au Cameroun, au soir d'un régime, le régime tenu par le RDPC, M. Biya, a besoin d'une nouvelle énergie à la tête des institutions. Ça veut dire qu'il y a une classe politique qui a son mot à dire dans nos institutions, dans toutes nos institutions. Et cette nouvelle classe politique est porteuse d'une vision nouvelle, une vision qui convient avec les enjeux de son temps. Donc, le renouvellement de la classe politique camerounaise à partir du Mexique, sommet Afrique du est un Sud, impératif. 84, carton rouge, Temba Cela Zwane, Afrique du Sud. devrait, quel que soit le cas, satisfaire tous les bords politiques. Je dis même au sein du parti au pouvoir, quand vous essayez d'observer, vous voyez, ils ne sont même plus trop d'accord avec les recommandations qui viennent du comité central. Non, ils veulent eux-mêmes choisir leur leader de base. Donc, c'est les grandes réformes dans la pratique de notre démocratie, dans la pratique de notre multipartisme, qui sont inscrits à l'urgence des attentes de notre nation. Un renouvellement de la classe politique puisant dans une nouvelle classe politique, c'est très important. Et le Cameroun a besoin également de mûrir dans sa démocratie. Vous voyez aujourd'hui la dévolution du pouvoir, ça veut dire le choix des dirigeants. Nous avons dit c'est la démocratie, le multipartisme. Il faut que le résultat des urnes, le suffrage universel, le choix du peuple doit être respecté. Il faut que nous acceptions nos échecs. Il faut que nous acceptions la victoire de ceux qui gagnent. Il faut que nous fassions la promotion du suffrage universel. C'est aussi une urgence inscrite dans la priorité des grandes réformes qui s'imposent dans notre politique aujourd'hui. C'est pour cela qu'il faut encourager notre classe-là, les acteurs politiques qui ont notre classe là, parce qu'ils ont beaucoup à apporter. Ils ont beaucoup à apporter dans ce pays. Et j'ose bien croire
qu'au terme de ces batailles que nous avons engagées depuis 2025, que la lumière va finir par éclore pour permettre justement à ce que ceux qui sont étouffés et qui ont aussi des propositions au sein de dans nos institutions puissent, n'est-ce pas, parvenir à leur fin pour mieux servir ce pays. Ce pays a besoin d'être mieux servi et il y a le potentiel naturel pour mieux le servir. Mais nous sommes étouffés et nous souhaitons qu'il y ait une zone d'aération pour permettre aux uns aux autres d'apporter leur contribution. C'est pour ça que la participation aux élections est très importante et il est conseillé vraiment que les élections puissent être renouvelées. C'est ce que je pouvais dire dans l'ensemble et pour mes amis politiques d'ici et d'ailleurs. Je crois que la bataille qui est menée depuis un certain temps porte des fruits et elle n'est pas c'est pas une simple querelle comme ce que mon frère le bon Dachoa a bien voulu apporter là. Il vient se quereller, il s'en va parce que c'est ça. C'est des gens qui ne supportent pas le contradictoire et quand on tape là où ça fait mal, il vient te dire des choses comme ça, il part. Donc le MRC a besoin, s'il veut se réinventer, il a besoin d'un cockpit qui soit en conformité avec ses tests. Il a besoin de reconsidérer son paradigme. Il faut revoir même la philosophie générale de ce parti. Il y a beaucoup de choses à revoir dans ce parti. S'il voudrait encore être inscrit dans les partis crédibles relevant de notre arène politique, dans la veine de l'opposition. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il faut faire la mue dans ce parti politique. Et je continue à le dire, tête haute que la présence du professeur Kamto à la tête de ce parti va faire plus de mal aux militants que cela n'a jamais eu lieu. Donc, vivement qu'il soit à l'écoute et qu'il comprenne qu'il y a lieu de sauver l'avenir politique de plusieurs militants, de plusieurs